französische Mobilität. Ich muss zugeben, bei dem Thema war mein erster Gedanke, was soll das schon wieder? Versuchen die einen Fotowettbewerb für die Deutsche Bahn oder die SNCF zu machen? Andererseits habe ich mir auch gedacht, vielleicht kann man ja eine Rabattkarte gewinnen. Und ja, dann habe ich mir mal mehr durchgelesen und mitgemacht. Persönlich fotografiere ich schon seit ich klein bin. Ich bin dazu gekommen, weil mein Vater eine Filmkamera übrig hatte. Und seitdem fotografiere ich alles, was mit Menschen zu tun hat. Ich liebe es, Reportagefotografie zu machen, Porträts oder einfach nur dabei zu sein und alles festzuhalten. Der persönlich beste Moment der Fotografie ist für mich meistens, wenn ich nach einem Tag die bearbeiteten Fotos airdroppen kann und Menschen ein Lächeln ins Gesicht bekommen, um sie auf Instagram zu posten oder sonst noch was damit zu machen. Problematisch bei der Reportagefotografie finde ich es immer, authentisch zu bleiben. Wie mein Fotoprof Émeric Vuisset in seinem Werk über den Krieg in Syrien dargestellt hat, ist es einfach schwierig, bei einer Reportage nicht Teil des Geschehens zu werden. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, mein Teilnehmerfoto komplett zu inszenieren. Ich bin Sigrun Versuchen Hilfinger. wir einen Fotowettbewerb Das war tatsächlich vor 3 Jahren, also 2017, als ich mit einer meiner besten Freundinnen nach London gefahren bin. Sie wollte sich nämlich unbedingt eine Kamera zulegen und dann dachte ich mir, komm, warum mache ich das nicht auch? Und dann bin ich in den Laden gegangen, um mir die billigste Kamera, die ich finden kann, zu kaufen. Ich fotografiere sehr viel im Studium. Beispielsweise habe ich gerade auch 2 Fotokurse, aber in meiner Freizeit nehme ich die Kamera eigentlich auch immer überall mit hin. Sehr gerne an der Reportagefotografie mag ich zum Beispiel, dass man nie genau weiß, was für ein Bild man kriegt. Also der Zufall spielt auch eine große Rolle. Bei der inszenierten Fotografie beispielsweise mag ich auch sehr gerne, dass man sich das Bild sozusagen bauen kann, wie man möchte. Also man hat sehr viel Einfluss darauf, wie beispielsweise auch das Licht. Ich fotografiere meistens in Farbe, weil ich eben auch sehr gerne das Bearbeiten der Farben danach mag, über Lightroom. Man gibt halt auch dem Bild irgendwie auch noch einen gewissen Charakter und man kann es auch filmischer aussehen lassen. Das ist, was ich so am liebsten mag. Aber die Schwarz-Weiß-Fotografie mag ich auch sehr gerne in dem Sinne, dass das Bild, ich sag mal, mehr reduziert wird auf das Wesentliche und dass man mehr dann die Kontraste und Strukturen des Bildes auffassen kann. Die Themenwahl Mobilität fand ich super, weil es eben auch sehr viel Freiheiten mit sich bringt und Vielfalt. Ich bin Sigrun Versuchen wir Hilfinger. einen Fotowettbewerb J'ai toujours aimé la beauté et la poésie que peut dégager une photo. On trouve de la poésie dans le dessin, dans l'écriture, dans le cinéma et même la BD. Je suis personnellement une grande lectrice de BD. J'aime bien cette idée de vulgarisation, d'accessibilité aux personnes qui ne sont pas forcément familiers avec certaines pratiques textuelles ou plus élitistes, mais qui, par le biais d'images et de textes plus ou moins courts, peuvent trouver une information riche qui leur parle. Pour ma part, c'est un thème que je vois politique et social, et pour moi, tous les thèmes devraient l'être. La politique ne se retrouve pas que dans les médias, au sein du gouvernement ou dans un bulletin de vote. L'art est un très bon médium de politisation. Ce qui m'a motivée pour participer au concours, c'est la gratification financière et aussi le challenge de poster une de mes photos. Mais je ne savais pas laquelle choisir, alors j'ai fait voter mes colocataires. Se porter symbolise pour moi l'entraide, le partage, l'indifférence et la différence, mais surtout l'inclusion. Ich bin Sigrun Versuchen wir Hilfinger. einen Fotowettbewerb J'ai toujours aimé la photographie. Quand j'étais petite, je me trimballais toujours avec un appareil photo, même si bon, le résultat c'était pas toujours grandiose. Mais je me suis vraiment mise à la photographie quand j'ai retrouvé le vieux Nikon FG de mon père. Je l'ai réparé et enfin je l'ai fait réparer et là je me suis vraiment mise à la photo argentique, c'était à la fin du lycée.
Depuis, j'ai accumulé plein de petits appareils photo, de la lomographie, c'est un peu des petites boîtes en plastique, mais avec lesquelles on peut avoir plein de rendus, plein d'effets assez sympas. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime. Je fais pas du tout de numérique, enfin, j'ai pas d'appareil photo numérique, à part avec mon portable, bien évidemment. Et c'est un terme qui peut paraître hyper large. Chacun peut avoir sa définition de la mobilité. Alors, en ce moment, elle est particulièrement mise à mal, mais pour moi, c'est un joli thème. J'ai pris cette photo lors de ma première semaine arrivée à Berlin. En fait, j'ai fait un échange universitaire avec la Freie Universität, qui organisait pas mal d'événements pour les étudiants Erasmus, dont une chasse au trésor dans le centre un peu historique de Berlin et l'arrêt de métro pour m'y rendre. Il se trouve que c'était Französische Straße. Donc forcément, bah, moi ça m'a un peu fait rire. J'étais là, bon, bah, ok, j'ai quitté la France, mais elle a pas l'air d'être bien loin. Et je me suis dit, ok, j'aimerais bien prendre une photo justement de cette inscription. Hop là, je vais faire en mode rafale. Et là, j'ai celui-là où l'inscription derrière, elle est nette, enfin, elle est lisible. Et au premier plan, on a ces trois visages, un peu comme s'ils nous regardaient, enfin, comme s'ils avaient su que je les prenais en photo. J'ai trouvé ça assez sympa et du coup, je l'ai gardé. Et pour moi, en plus, c'est un joli souvenir. Enfin, c'était vraiment au début de mon arrivée à Berlin. Donc, j'ai un peu ressenti cette proximité finalement entre la France et l'Allemagne. Et du coup, je trouvais que ça illustrait vraiment bien le thème. C'est automatiquement celle à laquelle j'ai pensé. Pour une fois, ça peut coller et t'as peut-être ta chance, entre guillemets, ça te coûte rien de participer. Personnellement, je fais beaucoup de noir et blanc. J'aime ça parce que ça me force à penser à tellement de choses avant de prendre une photo. Je suis là en mode, alors là, cette ombre, ça va être incroyable, ça va faire un super rendu. Alors qu'au contraire, je vais être là, ok, donc bon, là il y a toutes ces couleurs, c'est joli, mais en fait en noir et blanc, ça va s'écraser, on va rater le contraste, donc ça vaut peut-être pas le coup. Ich bin Sigrun Versuchen die Hüttner. einen Foto avec Doris. Alors j'ai commencé quand j'avais 13 ans. Mes parents m'avaient offert un petit appareil photo numérique et je prenais un petit peu... Donc, un peu des photos comme ça. Voilà, c'est ça. Oui, je fais surtout des photos du coup de voyage. J'en fais pas professionnellement parlant, juste pour le loisir. Et souvent dans la ville, parce que dans la ville ça bouge beaucoup, il y a plein de choses à prendre en photo, les gens bougent beaucoup, il y a plein de choses à voir, des gens différents. J'essaie de le faire le plus discrètement possible pour pas que les gens le voient, parce que sinon les gens vont commencer à poser, etc. Et je préfère les photos couleurs. Mais voilà, les photos en noir et blanc, c'est bien quand la lumière de base n'est pas bonne, ou quand on peut prendre par exemple des photos d'ombre, ou des lignes, des formes géométriques, etc. Pour la photo plasticienne, du coup, c'est mieux que les photos soient en noir et blanc. Bah, ce thème m'inspirait, et comme en plus j'étais partie à Berlin il y a quelques mois de ça, du coup je me suis dit peut-être que je vais pouvoir arriver à trouver une bonne photo et à envoyer quelque chose. En plus, depuis que je suis passionnée par la photographie, j'avais jamais participé à un concours, je me suis dit bon ben pourquoi pas, on va essayer. Donc c'était à Copenhague, c'était dans un parc où en fait par terre sur le sol il y avait des lignes blanches qui étaient dessinées et qui partaient un petit peu dans tous les sens. Et du coup j'ai pris une photo à ce moment-là, il y avait une fille qui passait. Et je l'ai pris en photo à quelques secondes d'intervalle. Et après, en revoyant les photos, du coup, je les ai superposées. J'ai essayé de les superposer pour voir ce que ça donnait, donc sur un logiciel pour toucher les photos. Et en fait, les lignes partaient en fait dans le ciel un petit peu. Et du coup, je trouvais que ça évoquait un petit peu la mobilité. Ça faisait penser un petit peu à la fois aux lignes qu'on peut observer sur les axes des routes, ça pouvait faire aussi penser aux lignes blanches que laissent les avions dans le ciel. Et en plus, du coup, on a cette impression que la photo bouge en fait. Ich bin Sigrun Versuchen die Hüttner. einen Foto avec Doris. J'ai beaucoup apprécié la photo-reportage pour montrer des réalités, montrer qu'est-ce que c'est qu'être agriculteur par exemple, montrer tous les enjeux qu'il y a derrière. Et le photoreportage est venu à moi comme une évidence pour sensibiliser le grand public à ces questions-là. Et donc j'en suis amené, après j'ai fondé une association qui parcourt différents pays avec plusieurs personnes qui font du photoreportage. Et notamment on fait des expositions photos.
Je trouve que c'est un sujet intéressant qui suscite beaucoup d'idées, notamment en ce moment avec beaucoup de questions sur à la fois les problèmes au niveau de l'accueil des migrants, les problèmes de mobilité dans le monde de manière générale, et puis surtout au niveau de l'environnement. Donc je trouve qu'il y a un gros contraste dans cette photo entre à la fois la problématique de la mobilité libre, le Vélib, qui termine souvent dans la Seine, et à la fois la question de la mobilité des gens qui vivent à la rue, souvent des immigrés qui ont dû quitter leur pays, mais qui subissent aussi la mobilité au quotidien, parce que sans domicile, ils ont besoin de chercher un abri et de s'alimenter autrement. Je suis très content d'avoir été, que ma photo ait été retenue, parce que pour moi c'est important de savoir si les sujets et les réflexions que je peux avoir derrière mes photos sont partagées. Ich bin Sigrun Versuchen Hüttner. die ein Foto de la photo. Avec l'origine. À l'origine, je fais des dessins et je fais la peinture parce que ma mère est peinture. Je suis une photographe passionnée mais pas très professionnelle parce que je fais la photographie pour le moment quand je marche ou quand je suis sur la route. Et j'ai sélectionné cette photo tout de suite parce que aujourd'hui, beaucoup de gens prennent trottinette, donc ça veut dire que la mobilité parisienne est aussi en cours de changement. Mais la librairie parisienne, qui est comme le cliché parisien, hein. Donc j'avais pensé que ça nous montre les deux visages de Paris, classique et contemporaine à la mode, à travers la mobilité. Je suis toujours passionnée pour les images, surtout les images des couleurs. On vit le monde des couleurs. Et plus de couleurs, ça veut dire plus de diversité. Et plus de diversité nous donne plus de plaisir et plus de belle lecture pour la convivialité.